bienvenue sur Edukenco et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2022. De mon côté, cette fin d'année a été mouvementée car, comme vous pouvez le voir, je suis allée chercher ma petite pépette Moon. Voilà, donc c'est une petite femelle de Doberman. Voilà, je suis allée la chercher juste avant Noël, du coup, voilà, j'ai fait 10 heures de route pour aller la chercher. Voilà, donc je suis partie loin pour une très bonne raison, c'est que je voulais un très bon élevage et en France. Donc voilà. Donc elle est, du coup, elle est oreille longue et queue longue, hein, puisque je rappelle que la coupe des oreilles en France c'est maintenant interdit. Voilà, en tout cas, ça n'enlève rien à son charme de Doberman. Voilà, donc comme je viens de la récupérer, je me suis dit, eh bien, je vais vous faire une petite vidéo sur les choses à savoir quand on a un chiot qui arrive à la maison, puisque je vous avoue que j'avais un tout petit peu oublié qu'en fait, c'était pas toujours facile d'avoir un chiot. Une des premières choses quand on a un chiot, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il ne sera pas propre. Alors, dans de rares cas, on peut avoir des chiots qui sont propres très jeunes, à 3 mois, comme Kiba par exemple. Kiba, j'ai jamais eu de problème de propreté, des pipis, 2-3 pipis dans la maison, mais ça s'est arrêté là. En même temps, Kiba, je l'ai eu avec un temps, on va dire, plus clément. Donc il pleuvait pas, il faisait plutôt beau, assez chaud, donc sortir, c'était pas un problème. Moon, je suis allée la chercher et quand je suis arrivée, il neigeait et il faisait très froid. On est descendu à -12 le jour où elle est arrivée. Donc autant dire que pour elle, aller dehors, ça n'a pas été facile et qu'elle n'aime pas ça du tout. Sachant que le Doberman, il n'a pas de sous-poil, donc il faut vraiment les couvrir, leur mettre un manteau, etc. Mais du coup, elle a appréhendé pas mal l'extérieur et elle n'a pas du coup pris l'habitude de me demander quand elle voulait faire ses besoins. Donc ça a été un peu compliqué, la propreté, elle faisait toujours systématiquement à l'intérieur, même si je la félicitais dehors avec des gâteaux, etc. Ça a mis du temps à rentrer et là ça y est, je commence vraiment à comprendre en fait quand elle a envie, puisqu'en fait elle me demande pas. Donc là ça y est, je commence à comprendre quand elle a envie d'aller faire pipi, donc maintenant je la sors. Voilà, sachant que j'ai quand même de la chance, c'est que je n'ai pas plusieurs étages à monter, je suis en appartement mais avec un jardin en dessous. Donc voilà, j'ai juste 2-3 marches à descendre et c'est bon, elle est dans le jardin, donc je peux aller assez vite. Si vous avez un chiot et que vous êtes en appartement au 5e étage, etc., le temps que vous preniez votre chiot et que vous descendiez, il aura déjà fait ses besoins parce que c'est trop long. Il faut savoir qu'à cet âge-là, ils ne sont pas capables de se retenir. Physiquement, c'est pas possible. Donc moi, elle a tendance à boire et elle boit, et puis même quand elle boit, elle fait pipi en même temps, pourquoi pas. Voilà, c'est déjà arrivé. Donc il faut bien comprendre ça, c'est qu'un chiot c'est pas propre. Donc si vous êtes maniaque du ménage, voilà, vous oubliez ça et puis surtout, voilà, vous faites avec. Mais sachez bien qu'un chiot, au début, c'est vraiment pas propre. Et on part du principe que la propreté acquise, elle est à 5 mois. Donc si votre chiot fait encore des accidents avant les 5 mois, sachez que c'est quelque chose de complètement normal. Donc la deuxième chose à savoir, c'est le sommeil. Eh bien oui, votre chiot ne fera pas ses nuits et la première nuit, autant elle a dormi parce qu'elle était fatiguée du voyage, autant les 3 suivantes, ça a été compliqué. Elle m'a réveillée à 4 heures, elle m'a réveillée à 6, à 7, à 8. Voilà, des fois elle m'a réveillée 10 minutes après, elle dormait, puis boum, elle est venue dans ma chambre. Voilà, donc il faut bien comprendre que vous allez très peu dormir et que les premières nuits, eh bien, elle va pleurer. Voilà, donc elle va faire tout simplement en fait un début d'angoisse de séparation. Voilà. Donc voilà, donc si vous aimez dormir comme moi, que vous n'êtes pas du matin, voilà, ça pique un peu les premiers jours. Quand on a le chiot qui pleure en plein milieu de la nuit, c'est un peu fatigant. Donc c'est souvent pour ça que les gens prennent des congés quand ils ont un chiot, même si moi je ne suis pas vraiment d'accord avec ça et que je pense que plus on les met rapidement dans le grand bain, et mieux c'est. Une autre chose importante, c'est que lorsqu'on a un chiot, il faut être patient et aussi ça prend beaucoup de temps pour leur apprendre des choses. Donc si vous n'avez pas le temps dans votre journée de lui apprendre même la propreté, de lui apprendre comment ça lui prendre le assis, apprendre la place au niveau du panier, etc., sachez que ce sera beaucoup plus long pour l'éduquer et que en moyenne, moi je prends 15-20 minutes par jour pour faire des exercices avec Moon de façon à répéter un tout petit peu tous les jours.
Mais il faut aussi bien comprendre que moi je suis à mon compte, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre du temps et que je comprends parfaitement que quand vous rentrez du travail, que vous êtes fatigué, etc., que vous avez les enfants à gérer en plus, eh bien vous n'ayez pas autant de temps pour éduquer votre chiot. Donc prenez bien conscience de ça, ça prend du temps, il faut être patient et il faut le répéter tous les jours. Et enfin, je vais finir sur le budget. Eh bien oui, parce qu'un chiot, ça coûte cher, non seulement à l'achat, puisque si vous prenez un chiot dans un bon élevage, ce sera en moyenne entre 1500 et 2000 euros. Et ensuite, vous aurez tout ce qui sera la nourriture, les jouets et les frais vétérinaires. Et sachant que les croquettes chiots coûtent souvent plus cher que les croquettes pour chiens adultes. Donc faites bien attention à l'aspect financier. Moi j'avais fait un petit prévisionnel pour être sûre de mon calcul, et puis que comme je vais avoir 2 chiens, à quel moment je vais être dans le rouge ou pas, comment je peux faire, etc. pour justement faire attention d'un point de vue financier, hein, puisque oui, 2 chiens, ça a un prix. Voilà, donc n'oubliez pas qu'un chien ça coûte cher, et ça coûte cher souvent. C'est pas juste quand vous l'avez et puis après ça vous coûtera plus rien. Bien sûr, il y a le budget croquette, il y a aussi le budget vétérinaire pour les vaccins, mais pensez bien aussi qu'en cas d'accident ou en cas de problème, le vétérinaire ça va doubler, tripler. Voilà, si vous prenez une assurance pour chien également, ça va vous coûter plus cher. Voilà, donc quand vous prenez un chien, vraiment, moi je vous invite à vraiment faire attention à l'aspect financier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker et partager la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures chez Edukenco avec Kiba, Moon et Tatiana. Une très bonne journée à tous, à bientôt!